Bonjour, le procès des faux billets de banque est à la une de plusieurs quotidiens parus ce vendredi 24 mai 2019. Réumi Quotidien barre à sa une, Thione Seck solde ses comptes. Dans ce journal, le lead vocal du Ramadan soutient qu'on l'a sali et volé 85 millions et ils se sont délaissés. Thione Seck estime aussi avoir été trompé comme on a berné beaucoup de marabouts et d'anciens présidents. C'était un complot, soutient le père de Wali dans ce journal qui se penche sur la bourde des gendarmes et l'article 5 de l'UEMOA qui ont sauvé Thione Seck. Réumi revient largement sur cette affaire de faux billets à ses pages 4 et 5. L'annulation par le juge de la procédure qui a libéré Thione Seck est aux yeux du quotidien Les Échos un coup de tonnerre. Dans les colonnes de ce journal, on rapporte les propos de Magatte Diop qui déclare nulle et de nullité absolue toute la procédure pour non-respect du règlement 5 de l'UEMOA. Et c'est une décision qui rend hommage à la défense et à tous ceux qui sont épris des droits de la personne humaine, estime Maître Bamba Cissé à côté de Thione Seck qui rappelle avoir toujours clamé son innocence. Ils m'ont pris mes 85 millions et ont sali mon nom. On m'a retenu en prison pendant 8 mois pour rien, indique l'artiste, qui n'est pas cependant tiré d'affaire, semble dire l'Observateur, qui voit que le procureur ne lâche pas Thione. Ce journal nous apprend en effet que le procureur Seydina Oumar Diallo interjette appel. Thione Seck jubile, le procureur fait appel, titre pour sa part Vox Populi qui indique que c'est sur la base du règlement numéro 5 de l'UEMOA que le juge Magatte Diop a annulé tous les éléments de l'enquête. En effet, Thione et le Malien Alain Djité ont été libérés parce que leur droit à un avocat lors de l'enquête n'a pas été respecté par la gendarmerie. Et dans les colonnes de Vox Populi, Thione Seck soutient qu'un faiseur de faux billets n'aura jamais le visage que Dieu lui a donné. Dans tous les cas, cette jurisprudence fait déjà débat, signale Vox Populi qui indique que Khalifa Sall était dans la même situation que Thione Seck et compagnie. Waouli Neroul s'interroge pour sa part Source A qui indique que le règlement numéro 5 de l'UEMOA est appliqué à Thione et refusé à Khalifa. Dans ce même journal, on livre la légende de Latif. L'ancien ministre de la Culture se prononce sur le véritable ministère ayant organisé la présidentielle de 2012. D'abord en matière électorale, Cherguey disposait de l'administration territoriale. Il rencontrait souvent les préfets et les sous-préfets, fait-il savoir. Ajoutons que la DAF et la DGE étaient sous l'autorité directe du ministre des élections d'alors. Enfin, Cherguey administrait directement le budget de l'élection de 2012 sans la moindre influence de Maître Ousmane Ngom, indique Source A. Macky, lui, nous prépare quelque chose et c'est la Tribune qui nous en parle en perspective d'un ultime mandat. Et concernant la validation des résultats du dialogue national inclusif, Sud Quotidien informe à sa une que Macky clone Diouf. Ce journal note dans ses colonnes que le président de la République semble prêt à lâcher encore et encore du lest pour réussir son dialogue national inclusif pour cause, après avoir répondu favorablement à la requête de l'opposition pour une personnalité indépendante chargée de piloter les concertations et la mise en place d'une commission cellulaire ad hoc, et il vient de s'engager à mettre en œuvre les consensus issus de cet exercice important dans la poursuite de la modernisation de notre modèle démocratique. L'information a été livrée hier via un communiqué signé par son directeur de cabinet politique Mahmoud Saleh, un scénario qui renvoie à celui ayant abouti au code consensuel de 1992 avec le juge Kéba Mbaye, note le quotidien du groupe Sud Communication, où le pôle des non-alignés revendique sa place légitime relativement à sa participation au dialogue national. Sud Quotidien pose aussi l'équation Wade qui, selon ce journal, souffle le chaud et le froid à 4 jours du lancement officiel du dialogue national inclusif par le président Macky Sall. D'abord en fixant 3 conditions de taille pour la participation des libéraux aux concertations avant d'ouvrir une petite brèche en s'engageant à faire participer le PDS à la prochaine réunion du Front de résistance nationale relativement aux questions liées au dialogue. Et l'expert en communication politique Dr Momar Thiam en déduit que Wade a certainement compris que l'opinion est plus ou moins circonspecte sur la posture du Parti démocratique sénégalais. L'Observateur qui nous apprend aussi que le président s'engage à appliquer les conclusions issues de ce dialogue voit l'opposition dans le clair-obscur. Et dans ce journal, Ibrahima Hamidou Dème soutient que la sincérité du pouvoir est sujette à caution. Concernant la présidence de la commission cellulaire, Walf Quotidien informe qu'Aly Ngouille Ndiaye tranche aujourd'hui. Et ce journal évoquant en outre la
la peine de mort au Sénégal constate que c'est la discorde chez les religieux. Walf Quotidien note à sa une que Touba, Léona et Ndiassane sont favorables à son application, mais l'Église vote contre. Vox Populi, parlant de l'affaire Binta Camara, nous apprend que pour la présentation de condoléances, le président de la République a envoyé 3 millions chez le directeur de l'ADL de Tamba, oubliant Thiès et Yeumbeul. Pendant ce temps, à Sabadola, l'on a retrouvé un chasseur mort, renseigne Rewmi Quotidien. Presque tous les quotidiens reviennent sur la victoire de 3-0 des Lionceaux au mondial U20 contre Tahiti. Stade parle d'une fracassante entrée en matière du Sénégal pendant que Sunu Lamb donne la parole à Zallo qui solde ses comptes, évoquant son départ de Fass, sa relation avec Tafa Gueye entre autres. Il soutient à la une de ce journal qu'on l'a poussé à partir de Fass. Et c'est cette note qui met fin à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.